Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir 7 clés pour pouvoir réussir ton rendez-vous chez le banquier. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo, et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je vais te mettre aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors concrètement, la banque, c'est quelque chose, qui fait assez peur. C'est quelque chose sur lequel je me rends compte, que ce soit dans les gens qui suivent mes programmes ou bien dans les gens qui suivent cette chaîne, dans les gens qui nous envoient des messages chaque jour, eh bien la banque, c'est quelque chose qui est compliqué, suivant sa situation, et c'est quelque chose qui en plus est un petit peu disparate. C'est-à-dire que il y a des banquiers qui vont comprendre ce que tu fais, qui vont te laisser enchaîner, il y a d'autres banquiers qui vont être plus durs et qui vont peut-être moins te laisser enchaîner, et finalement on essaye de dire tiens, il y a tel réseau bancaire qui est mieux, il y a tel banquier qui est mieux, il y a telle banque qui est mieux, etc. Mais c'est beaucoup au feeling, et finalement on se rend compte, je me suis rendu compte avec le temps, que c'était aussi beaucoup par rapport à l'attitude de chacun et par rapport à la stratégie qui était utilisée par chacun chez le banquier, parce que c'est aussi une affaire humaine. Et donc je vais essayer de t'expliquer dans cette vidéo vraiment les choses qui peuvent, les petits déclics qui peuvent faire dire oui au banquier. On voit ça tout de suite. Alors la première chose, elle va être tout simplement dans ton attitude vestimentaire. Ce que j'appelle ton attitude vestimentaire, c'est tout simplement comment tu es habillé. C'est hyper important. Il faut imaginer que le banquier est quelqu'un qui gère du risque. Donc c'est quelqu'un qui va commencer par avoir une première impression sur toi. Et on dit souvent que la première impression, eh bien, c'est très important. Mais c'est vrai, c'est véridique, c'est réel. Regarde le nombre de gens que tu as peut-être croisés dans ta vie, à qui tu n'as pas forcément adressé la parole tout de suite parce que tu as eu une mauvaise première impression, puis quand tu t'es retrouvé par hasard à creuser avec ces personnes, tu t'es rendu compte que c'était finalement des personnes formidables et que la première impression que tu avais eue n'était pas forcément la bonne. Il faut s'imaginer qu'un banquier va te voir peut-être 10 minutes, 20 minutes et il va te prêter 200, 300, 400 000 euros. Donc forcément, s'il a une mauvaise impression au départ, ces 10 minutes, tu en as déjà, on va dire 8 qui sont cramées parce qu'il ne va pas avoir le temps de te découvrir. Donc la première chose, c'est de s'habiller, même pas, tu vois, comme je suis aujourd'hui, il faut s'habiller mieux. Ça va être pour des femmes, ça va être plutôt en tailleur, ça va être plutôt de manière vraiment sérieuse, et surtout pour un homme, on va oublier les joggings, les baskets, etc. On va essayer d'avoir une certaine classe, d'avoir un interlocuteur en fait qui soit au même niveau un petit peu que, je sais pas si tu as déjà remarqué, mais quand tu vas voir un banquier, bien souvent il est en costume. C'est pas pour rien s'il est en costume, c'est parce qu'il veut envoyer une certaine image, eh bien il faut utiliser leur code, donc utiliser la bonne image. Donc ça, c'était la première chose, fais attention à comment tu t'habilles chez le banquier. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu aies un discours qui soit cohérent, il faut que tu aies un discours investisseur. C'est-à-dire qu'il faut que le banquier, au moment où il va te rencontrer, qu'il se rende compte que tu es quelqu'un qui sait faire. Même si c'est ton premier investissement, il faut que tu te sois formé pour pouvoir avoir le bon discours vis-à-vis de lui, qui comprenne réellement ce que tu fais. Ça, c'est vraiment très important parce que je vois beaucoup de gens qui vont chez le banquier, qui vont les mains dans les poches, on va en parler d'ailleurs du dossier juste après, et puis qui disent voilà, je veux acheter un appartement à 50 000 euros, qui commence par parler de prix. Non, le banquier, l'idée, c'est qu'il va falloir que tu le fasses un minimum rêver, c'est-à-dire que voilà, on va pas chercher 50 000 euros, on va lui proposer de nous suivre sur un projet qui va permettre de générer par exemple 50 ou 100 euros de cash flow tous les mois. C'est comme ça qu'on va présenter plutôt les choses dès le départ. On va commencer par le positif et pas par ce qui peut fâcher un petit peu plus. Ensuite, le troisième point, c'est d'arriver avec un dossier en béton. Pourquoi arriver d'entrée de jeu avec un dossier en béton? Parce qu'il faut se dire que 90% des gens qui vont, peut-être même 95% des gens qui vont chez le banquier, arrivent les mains dans les poches pour un premier rendez-vous. Et au moment où ils vont faire ce premier rendez-vous, ils vont exposer, mais il n'y a rien qui montre réellement ce que tu veux faire. Donc la première chose, c'est d'avoir un dossier au carré. Moi, c'est quelque chose que je fais, c'est que je remets un dossier aux personnes qui font partie de mes programmes, de façon à ce qu'ils puissent monter un dossier, tu vois, une trame qui leur permette de pouvoir
pouvoir aller chez le banquier avec réellement des choses qui font mouche. Je vais te donner quelques indices. Tu as par exemple le fait de montrer des photos. Il faut que le banquier soit capable de se projeter. C'est-à-dire que si tu as déjà réalisé des projets, montre les avant-après pour montrer ce que tu as pu réaliser entre l'avant et l'après, pour qu'ils comprennent bien qu'il y a eu de la valeur de créer. Tu peux aussi faire, et c'est même, j'invite moi l'ensemble des gens que j'accompagne qui vont chercher des prêts à faire des attestations par des professionnels de valeur locative, des attestations par des professionnels de la richesse qu'ils ont pu créer auparavant. S'ils ont déjà investi, bien, tu as un bien par exemple que tu avais acheté 50 000, s'il vaut 80 000 aujourd'hui sur le marché, et bien ça, il faut faire une attestation par un professionnel d'estimation, tu vois, pour pouvoir dire, voilà, le bien, ok, on l'a acheté 50 000, ok, il reste, je sais pas, 45 000 à financer, mais aujourd'hui, il en vaut 80 000 ce bien. Donc, voilà, ça c'est des arguments aussi qui parlent au banquier. En fait, le banquier, comme je disais juste avant, gère un risque. Donc de la même manière, sur ton dossier, il gère un risque. Donc ça, c'était la troisième clé lorsque tu vas voir le banquier. La quatrième clé importante lorsque tu vas aller voir le banquier, c'est justement de comprendre qu'il gère du risque. Donc, ce qu'il va falloir, c'est que tu aies une situation personnel qui soit en béton. C'est-à-dire que tu puisses montrer que chaque mois tu es quelqu'un qui est capable d'épargner. Ensuite, que tu es quelqu'un qui, avec cette épargne, ne la dépense pas aussi vite qu'il l'a mise de côté, parce que je vois des fois beaucoup de gens qui mettent 100 € par exemple de côté tous les mois et puis qui en fait ces 100 € les repiquent à la fin du mois. Ça, c'est pas une manière de gérer. Et surtout, sur tes dossiers, sur tes relevés de compte, il faut jamais qu'il y ait de commission d'intervention. Ça, c'est quelque chose qui est complètement rédhibitoire pour certaines banques. Il suffit d'une ligne commission d'intervention pour que ce soit, tu sais, un critère où ils cochent non, c'est pas possible. Donc ensuite, la cinquième chose qu'il va falloir faire, c'est avoir un maximum de comptes d'épargne différents. Je vais t'expliquer. En fait, un banquier, au moment où il va, quand c'est une nouvelle banque, quand c'est une banque auprès de qui tu n'as jamais financé de biens, eh bien ce banquier il a des objectifs de vente. Et à partir de là, il a des cases à cocher qui sont des bons points ou pas pour toi, des bons ou des mauvais. Donc on a vu que les mauvais points, par exemple sur tes relevés de compte, n'étaient pas bons. Par contre, tu as des bons points. Par exemple, si aujourd'hui tu as un PEA, même s'il n'y a pas forcément d'argent investi dessus, eh bien c'est un critère plus pour pouvoir te faire financer par le banquier. Si tu as une assurance vie, si tu as des choses comme ça, à chaque fois c'est des petits critères qui va cocher en plus. Donc plus tu vas avoir quelque part de produits bancaires en ta possession aujourd'hui, plus ça va être de choses possibles à récupérer au niveau de la banque. Le sixième point, ça peut être tout simplement de dire que toi, tu n'es pas contre domicilier tes revenus. Si tu as des revenus autres que de l'immobilier, eh bien, tu peux très bien lui dire que toi, tu n'es pas contre le fait de domicilier tes revenus dans sa banque. Ça, c'est quelque chose qui va lui parler parce qu'il aura une sécurité supplémentaire au-delà du montant que va générer le bien chaque mois. Eh bien, ce sera un argument supplémentaire. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui les banques, elles sont dans une phase où elles gagnent très peu d'argent avec les crédits immobiliers, c'est plus ce qui leur rapporte. Donc forcément, comme les taux sont bas, elles sont des fois un petit peu plus difficiles sur les dossiers. Donc si elles sont un petit peu plus difficiles sur les dossiers, il faut leur apporter des choses supplémentaires qu'on va pouvoir éventuellement réaliser chez eux. Et ça, c'est quelque chose qui est très positif pour ton dossier. Alors le septième et dernier critère que l'on va voir dans cette vidéo qui peut t'aider vraiment sur ton rendez-vous chez le banquier, c'est de soigner ton banquier au fur et à mesure du temps. Alors je ne dis pas qu'au premier rendez-vous il faut lui amener une boîte de chocolat, mais lorsque par exemple un banquier va t'avoir financé un bien, eh bien si tu viens le voir, que tu lui offres par exemple une boîte de chocolat pour le remercier, c'est des petites attentions mais c'est des choses qui vont rester. Et j'ai par exemple une anecdote où tu vois un jour avec un ami, on avait obtenu des financements dans une banque et on y est retourné, tu sais, avec les grosses cloches Ferrero, tu vois les grosses cloches que peut faire Ferrero en fin d'année, là les trucs gigantesques, et on en avait apporté une pour le directeur de la banque, une pour le conseiller et une pour l'ensemble du personnel pour se partager, tu vois, au café. Et ce qui est fou, c'est que quand on y est retourné à plusieurs reprises, pourtant c'était peut-être passé 2 mois pendant lesquels on n'avait pas été présent dans la banque, on n'était pas passé, et ben même la personne qui était derrière le guichet, elle se rappelait de nous. Et ça, c'est quelque chose qui est très positif parce que c'est de l'humain. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, mais c'est des choses forcément quand le banquier t'a eu une petite attention pour lui et que tu vas retourner le voir, eh bien il va s'en rappeler. Voilà, on a vu 7 points qui peuvent vraiment aider ton dossier au niveau du banquier. J'espère
J'espère que ces 7 points pourront te permettre d'aller un petit peu plus loin sur tes demandes de financement. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si toi aussi tu appliques ce que j'ai expliqué dans cette vidéo. Si tu souhaites également peut-être que j'aille plus loin sur les banques, il n'y a pas de souci, ce sera un grand plaisir de le faire. Comme tu es resté jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial qui sont les 5 piliers d'une location courte durée qui cartonne. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!